Bienvenue au 6e baromètre Paris Workplace SFL IFOP. En 6 ans, nous avons interrogé plus de 12 000 salariés et près de 50 experts, ce qui fait que cette étude est devenue une référence. Un des critères majeurs pour un salarié, pour un cadre, pour changer d'entreprise, c'est juste derrière la rémunération, l'ambiance de travail. Que le fait d'avoir des relations en face à face avec plus de 3 collègues divise presque par 2 le sentiment d'isolement. Donc pour moi, il n'y a pas de dogme en matière de bien-être au travail. Je pense que les interactions sont essentielles. Je pense que les espaces de travail jouent un rôle clé. Mais c'est surtout d'être à l'écoute des attentes des salariés et de leur proposer des solutions qui correspondent à leurs attentes en fonction de où elles en sont dans leur chemin de vie personnel et où elles en sont dans leur parcours professionnel. Un autre phénomène qui séduit de plus en plus de salariés aujourd'hui, qui est le télétravail. D'ailleurs, le mot télétravail vient de faire son entrée en 2019 dans le Petit Larousse. Frédéric, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les grands enseignements du Paris Workplace sur cette notion de télétravail? Ils sont une fois et demie, plus nombreux à se dire souvent stressés, 47% versus 33% qui ne télétravaillent pas. Des conséquences néfastes en termes d'intérêt du travail. On sait très bien à quel point l'intérêt du travail est un levier massif. Quand la vice-présidente de Google a pris la présidence de Yahoo en 2012, elle avait instauré le télétravail chez Google. Première décision en arrivant chez Yahoo, j'interdis le télétravail. Le télétravail, quand c'est pour offrir de la liberté et de l'autonomie, c'est accueilli extrêmement favorablement et ça crée de l'engagement et ça crée de la confiance avec l'entreprise et c'est fantastique. Il faut accompagner les nouvelles formes de travail, le développement du nomadisme, l'attente croissante des salariés de pouvoir télétravailler, tout ça finalement, les nouvelles technologies qui créent plus de porosité aussi entre la vie professionnelle et la vie privée, tout ça, ça se manage. Donc nous, on mise beaucoup sur nos managers de proximité, on les accompagne, on les forme. Au moment où vous faites le choix d'un job, l'environnement de travail est pratiquement à l'égal du package financier. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises qui se livrent une compétition très rude pour attirer les talents, à commencer par les technologiques, la compétition, elle est mondiale. Une table ronde par rapport à une table triangulaire, ça crée plus de consensus. La hauteur d'un plafond, ça crée plus de créativité. La proximité avec la nature, ça crée plus de créativité, plus de bien-être. Il y a tout un tas de dispositions d'informations, d'enseignements qui sont à disposition. Appelez une salle la Creativity Room ou la salle numéro 1. Ça, nous on appelle ça crée un amorçage différent pour les gens qui vont participer à une réunion et qui va générer, c'est prouvé, plus d'idées quand j'arrive dans une salle avec les mêmes gens sur le même sujet, sur une salle. Donc il y a un savoir ici à disposition. Ce qu'il faut retenir, c'est tout compte dans l'environnement physique pour générer, encourager, faciliter les comportements gagnants qu'on souhaite. La coopération, l'innovation, apprendre, se reposer. C'est un gros mot. Faire des salles de repos dans les entreprises, c'est important. Un élément qui est important, c'est penser flux. C'est faux, et d'ailleurs l'étude l'avait montré l'année dernière, de croire que le salarié, il arrive le matin, il se pose à son lieu de travail, il va déjeuner, il repart à son lieu de travail, il repart le soir. Ça, c'est complètement, c'est une vision statique. La vision dynamique, c'est que finalement, vous bougez. Vous bougez toute la journée. Et là, on voit bien que des immeubles de bureaux qui sont bien conçus vont faciliter en fait le flux, si vous voulez, comme une rivière en fait. Et à l'inverse, si vous mettez des barrages au milieu de l'eau, l'eau elle va moins bien s'écouler. Cette notion de flux qui est très important dans la façon dont on conçoit les projets avec les architectes et designers. Et enfin, pour faire court, c'est réintroduire du beau. Parce que je crois que le beau, c'est l'émotion, en fait. On passe tellement de temps à travailler qu'il faut donner envie. La séduction est un élément qui est très important, parfois très sous-estimé. Et pour ce faire, on va travailler avec des designers, des architectes, on va traiter différemment les espaces communs. On va passer de la cantine, si vous voulez, restaurant social, où vous n'avez pas très envie d'y aller, à des espaces qui ressemblent plus à la restauration commerciale, les enseignes branchées que vous trouvez et qui ont pignon sur rue. Tout ça, c'est autant d'éléments qui vont donner envie, qui vont faire que le salarié va plus facilement se déplacer dans l'immeuble et avec un gain et bénéfice, c'est du bien-être et une meilleure performance et une meilleure productivité. Et tout ce que j'ai entendu depuis ce matin me convainc que j'ai eu raison d'accepter votre invitation. Je suis très sollicité, en particulier autour de ces thèmes, de remettre la personne au centre,
de l'exercice de l'autorité, de la transformation de nos organisations avec la notion de performance, pas simplement financière,